Et salut, c'est Pierre Dipérin. J'espère que vous allez bien. Euh, Bon, aujourd'hui, c'est pas une vidéo mécanique, non, ça sera une vidéo bilan de fin d'année, comme son titre l'indique. Je ne vais faire que causer ou vous faire un peu montrer deux trois trucs, mais sans plus. Donc, pour ceux qui s'attendent à une vidéo mécanique, voilà, il n'y aura pas grand chose. Hein. Euh, donc voilà, je vais faire un peu le bilan de ce qui reste à faire avant la fin de l'année. Le bilan général de la chaîne, quoi, ou de mes projets, quoi. Peut-être parler des futurs projets de l'année dernière, mais bon, attendez-vous pas à des trucs de ouf, hein, parce que j'ai rien de particulier de prévu. Enfin voilà, on va faire un bilan, quoi. Avant que j'oublie, petite dédicace à Ludo et Max, mes collègues de boulot de ma mission précédente, là, que je viens de terminer. Oui, parce que ils ont su que j'étais youtubeur. Alors, je sais pas pourquoi ils ont voulu que je leur fasse une dédicace sur YouTube, alors je suis sûr qu'ils vont même pas regarder cette vidéo. Enfin bon, bref. Aïe, 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 aïe. Donc voilà, Ludovic et Max et tous les autres de Montbrison, de l'équipe de Montbrison, voilà, avec qui j'ai bossé ces dernières semaines. Voilà, voilà la dédicace, c'est fait. Bon, ça c'est fait, oui, parce que quand je me suis pointé là-bas, enfin, je sais plus exactement quand c'était, je tombe sur le chantier où on était, un gars qui, c'était dans une usine de peinture industrielle, qui fabrique de la peinture ou qui stocke. Je tombe sur quelqu'un qui me dit, vous, je vous ai déjà vu quelque part. Alors moi, je pense d'abord sur un autre chantier. Hein, je pensais pas du tout à YouTube parce que j'ai tellement, comme je suis intérimaire, j'ai fait tellement de chantiers que voilà. Et après il me sort, ah oui, la 400, la 405 au carter fissuré. Alors c'est pas un abonné à moi du coup, c'est un abonné à Patou en fait. Je suis tombé sur un abonné à Patou qui, voilà, qui me sort ça devant les collègues. Enfin voilà. Enfin voilà. Donc, bon, enfin voilà, c'était une dédicace. Bon allez, on va parler de choses sérieuses. Donc le bilan de cette fin d'année. On va commencer d'abord par la renonce. Bon, même si elle n'est pas encore finie. Si j'ai pas fait de vidéo encore dessus, c'est que je n'ai pas reçu les pièces. Alors ça dit pas que j'ai pas avancé dessus, mais vous savez, j'aime pas trop filmer les petites bricoles. Qu'est-ce que j'ai fait que j'ai refait tout le circuit de carburant. Enfin, j'ai refait le circuit de carburant. J'ai changé le débitmètre. Bon, au final, ça marche toujours pas, mais bon, je m'y attendais un peu. Mais bon, au moins j'aurais essayé. J'ai installé la pompe à essence électrique pour être sûr qu'elle démarre au quart de tour, même après un long arrêt. Euh, En plus d'une pompe mécanique, hein, je précise, hein, comme d'habitude pour ceux qui rejoignent la chaîne. Euh, Ensuite, bon, le silencieux finalement, j'ai laissé comme c'était. Parce que quand j'ai démonté le col du cygne, je me suis rendu compte que même s'il était rouillé, il n'était pas perforé, il n'était pas abîmé. Donc je l'ai remis en place. J'ai fait marcher le moteur, j'ai fait des tests, j'ai repéré où était la fuite, j'ai reformé à coups de marteau là où ça fuyait, j'ai remis le collier à un endroit et bon, niveau bruit, ça va un peu mieux. Après le silencieux, je crois que je crois qu'en fait, je me suis fait des idées au sujet du fait qu'il a été ouvert pour être accordé ou des trucs comme ça. Parce que finalement, juste le fait d'avoir réparé la fuite entre le col du cygne et l'intermédiaire, en même temps, faut dire que il existe normalement des petites pattes pour bien jointer les raccords d'échappement. C'est vrai que j'y pense jamais en acheter de ce truc-là. C'est vrai que ça pourrait aider à éviter ces petits désagréments.
Mais bon, c'était au final pas grand chose, donc du coup, les silencieux, elle va rester tel quel, même si c'est un peu abîmé, un peu rouillé, mais bon, tant que ça fait pas de bruit et que ça fume pas, voilà, on va laisser comme ça. L'échappement, le cache carter, je l'ai modifié, donc toute façon, tout à l'heure, je pense que je vais vous la sortir pour voir si vous entendez le bruit parce que moi j'ai tellement l'habitude des véhicules à culbuteur que j'y prête pas attention. C'est vrai qu'il y a un petit clac-clac qui, en regardant, euh, mais bon, je pense pas que ça vient quand même du cache-carter ou de l'échappement parce que il me semble qu'en analysant bien, en enlevant le bouchon d'huile, j'ai remarqué que ce clac-clac c'est à chaque tour d'arbre à cam, donc ça doit être une soupape ou peut-être la pompe à essence, hein, ça peut être aussi la pompe à essence vu que j'ai remis celle de l'ancienne culasse. Tchouk tchouk tchouk. Ou alors le plastique qui est dans la tête d'allumage, peut-être, puisqu'il y a un plastique pour isoler l'allumage du carter. Enfin enfin de la culasse quoi. Mais bon. Après, si c'est une soupape, ça m'étonnerait que ce soit une soupape quand même parce que c'est une culasse arbre à cam en tête sans culbuteur. Donc c'est direct arbre à cam contre les poussoirs. Donc normalement c'est indéréglable ça. Après, faut dire que j'ai adapté une culasse récente de 91 sur un moteur de 1984 quand même. Donc est-ce que la culasse, faut le temps qu'elle s'habitue à la pièce? Ça, je saurais pas vous dire. Est-ce qu'il y a un petit temps d'adaptation ou alors est-ce qu'il aurait fallu que revoir les soupapes après le réglage? Enfin, de toute façon, je n'entends qu'un seul clac par tour minute, donc ça veut dire qu'il n'y a qu'une soupape qui doit merder. Si c'est une soupape, hein, bien sûr. Mais bon, enfin, vous me direz si vous entendez une différence par rapport à avant, le fait d'avoir réparé le silencieux et le carter et le cache distrib, pardon. Voilà, j'ai fait le trou, j'ai mis un petit écrou même pour mieux que ça tienne. Je vous montrerai tout à l'heure quand je la sortirai. Enfin voilà. Voilà, mais je n'ai toujours pas reçu aussi le cardan et le silencieux. Pas le silencieux, le silen bloc. Euh, Après, maintenant que j'ai. Par contre, elle doit faire moins de bruit parce que maintenant j'entends le cardan gauche claquer. Enfin, j'espère que c'est le gauche qui claque. Et je me demande un truc parce que ça me rappelle quelque chose. Je me demande si le cardan gauche n'a pas été changé et qu'ils en auraient pas mis un peu trop long. Parce que ça m'est arrivé avec la GTL de recevoir un cardan qui était trop long et ça faisait un bruit qui ressemble beaucoup à ce que j'entends maintenant. Mais je peux me tromper quand je roule avec, mais je peux me tromper. Donc c'est pour ça, j'attends le truc pour voir, en espérant qu'il n'y a rien de flingué dans la boîte de vitesse. Parce que je vous dis, on dirait vraiment un cardan qui claque. J'espère que c'est un cardan qui claque. Que le cardan du coup appuie trop dans la boîte de vitesse et que ça fait ce petit bruit de claquement vu que c'est un système à tripode directement dans la boîte. Et le fait que le cardan pousse dessus, je me demande si c'est pas à cause de ça que le cylindre bloc s'est cassé. Bon, ça m'étonnerait quand même. Ça m'étonnerait quand même. Vu que c'est le côté où le cardan serait soi-disant trop long. Mais bon, je vérifierai ça quand j'aurai reçu ces pièces. Ouais, parce que ouais, je me souviens que la GTL, j'ai eu un cardan trop long et ça fait un bruit similaire à ce que j'ai maintenant là. C'est en moins pire, il me semble, mais bon. Après, si ça s'est habitué comme ça, ça sera difficile à vérifier. Bon, on verra ça quand on aura retour dessus. Mais bon, sinon, j'en suis plutôt content de cette Renault 11. Enfin, je suis plus satisfait de cette Renault 11 que la Turbo que j'avais avant. Ouais, j'ai bien fait de la vendre cette Renault 11 Turbo. Franchement, même si elle était complètement restaurée, elle a vraiment des. Cette version Turbo n'est pas d'une fiabilité exemplaire, hein. Parce que tout ce qui tombait en panne, c'était pratiquement que des pièces spécifiques à la Turbo. Bien sûr, ces pièces coûtaient une fortune. Alors déjà que j'ai payé la Turbo, je l'avais payé 8 000 € quand même. Au cas où je vous l'ai jamais dit.
La turbo, je l'avais payé 8 000 euros. Donc à 8 000 euros, bon, une voiture restaurée, d'accord, mais avec les éléments qui claquent, enfin je sais pas, la pompe à, non pas la pompe à essence, le réservoir ça m'avait coûté, pas le réservoir, le puits de réservoir m'avait coûté 100 euros parce que c'était spécifique à la turbo, parce que oui les débits de tuyaux, j'avais quoi d'autre que j'ai dû changer, je sais même plus moi à force. Le compteur, il a fallu acheter au moins deux compteurs, donc 100 balles le compteur. Tout ça pour les démonter et faire un seul compteur avec trois compteurs, quoi. Et faire d'expérience pour essayer de la mettre à câble, mais pour ça il aurait fallu modifier ou changer la boîte de vitesse. Enfin, c'était une merde de conception, quoi. Euh, je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin bref, et non seulement il y avait les réparations, mais en plus il y avait la remise à l'origine parce que la ligne inox, il fallait refaire toute la ligne d'échappement à l'origine parce que j'avais horreur de la ligne inox. Euh, Après il y avait plein de trucs, les durites rouges là, mais bon ça on me les a donnés, je les ai pas achetés, les durites d'origine. Enfin bon bref, et je m'étais rendu compte au bout d'un moment que je passais plus mon temps à réparer cette turbo qu'à rouler avec. Et financièrement ça se ressentait quand même. Qu'elle me ruinait cette Renault 11 Turbo. Donc quand elle a fait ce joint de culasse, à cause d'une durite qui a frotté contre la courroie d'accessoires, eh ben j'ai dit 2500, allez. Enfin non, à la base je sais plus combien je voulais la vendre, mais bon, Romain m'a fait une proposition 2500 plus des travaux de carrosserie sur le C15 qui m'a toujours pas fait, mais bon, c'est pas grave, hein, je le ferai quand on le fera quand il aura le temps. Il doit me réparer une partie du plancher arrière parce que ouais, il y a quelques trous sous le plancher quand on nous soulève la planche en bois, mais c'est pas méchant, enfin c'est classique sur les C15 quoi. Mais bon, c'est le parce que c'est le plus gros qu'il y a à faire sur ce C15. Mais bon, voilà. Mais bon, ça se voit que sous le plancher, ça se voit pas sous la voiture parce que c'est vraiment au niveau des longerons que ces trous apparaissent. Donc ça se voit pas en dessous. Enfin bon, tant mieux pour l'instant. Alors moi j'ai, pour l'instant pour éviter que ça empire, j'ai badigeonné tout le plancher d'huile. Voilà. Enfin bon, ça c'est les travaux à venir sur le C15. Je sais pas quand ça se fera. Faudrait que Romain soit disponible, etc. Parce que moi la carrosserie c'est bon, j'ai donné. Tchoc, 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 tchoc. Et puis surtout, il faudrait que j'achète de la peinture blanche pour repeindre ces traces d'après. Bon, ça c'était le C15. Mais bon. Ça voilà. Donc ouais, là, du coup, j'ai revendu la Renault de 2500 balles que j'ai ensuite mis de côté pour acheter une nouvelle Renault 11. De préférence une TXE, GTX ou GT... Non, pas GTS, TSE, pardon. Je... En phase 1, évidemment. Donc, et si possible, bleu. Bon, ça, c'était vraiment... C'est vraiment une exigence de trop, un peu de trop quand même. Mais c'est vrai que je sais pas pourquoi, je les adore en bleu, les Renault 11. Comme les 205, hein, j'ai beau avoir la rouge, j'ai beau aimer les rouges, j'en ai une blanche quand même, hein. Mais bon, c'est vrai que ce qui s'est passé au départ, c'est que la GTL qui était blanche, le seul truc qui me lassait sur cette GTL, c'est cette foutue couleur blanche. Oh, je pouvais plus me la voir cette couleur blanche. Alors bon, sur la 205, j'arrive à me dire que c'est quand même une couleur qui vieillit mieux dans le temps que du rouge ou du bleu. Mais je sais pas, la GTL, j'étais lassé de cette couleur blanche. J'étais pas lassé du tout de l'intérieur sablé, mais alors de la couleur blanche. Et puis j'avais bien craqué sur deux trois points esthétiques, genre les roues, le volant, le compteur. J'avais fini par mettre un compte-tour. Enfin voilà, des trucs comme ça, mais voilà.
que je vais essayer de résister, parce que c'est vrai que les roues de la TXE, ce sont pas mes préférés, ni le volant d'ailleurs. Les volants des phase 1, je préfère encore les phase 1 bis phase 2. Les volants qui ressemblent à celui-là, mais qui sont arrondis au lieu d'aplatis, parce que le logo fait un peu écraser le fait que le volant soit incurvé comme ça. Mais bon, c'est que moi, hein. Mais bon, on va essayer de respecter l'origine le plus possible. Cette fois, on va essayer de tenir bon. Y a quoi d'autre? Ouais, donc voilà pour la GTL. Et en plus, la GTL, j'étais coincé pour la vendre à cause de l'accident là que j'ai malheureusement déclaré. Du coup, ils m'ont coincé la carte grise parce que je n'ai pas fait réparer la voiture par un professionnel. Donc j'étais condamné à la garder ou alors à le finir à la casse. Et puis finalement, le propriétaire actuel, ben que j'ai pas trop de nouvelles, mais bon, le peu que j'en sais, c'est que ils ont trouvé une caisse pourrie avec une carte grise de GTL. Avec la mienne, du coup, ils vont en faire deux en un. Enfin, normalement, elle a fini comme ça. J'ai pas eu de nouvelles. J'espère en avoir l'été dernier dans un assaut, mais le gars n'est pas venu, ou alors je ne l'ai pas vu. Ou alors je l'ai raté. Mais bon. C'était ça, donc voilà, la GTL. Voilà, et le 2500 de la revente de la turbo était censé servir au rachat et peut-être remise en état de la future Renault 11. Et c'est en revenant de vacances cet été, enfin si on peut appeler ça des vacances, je suis resté que 3 jours à Perpignan, en repassant vers Chipatou, qu'il me dit c'est bizarre que t'aies pas vu celle-là. Parce que moi je regarde tous les jours sur le Bon Coin, hein. Je regardais tous les jours sur le Bon Coin et Patou me trouve celle-ci en annonce. En fait, si je l'avais pas vue, c'est parce elle était dans la catégorie équipement auto. Elle n'était pas dans voiture. Elle était dans équipement auto parce qu'à la base, le gars voulait la vendre pour pièces. Donc ils l'ont mise dans équipement auto. Et il me dit ah oui, elle est pas mal. On voyait juste que le phare pourri à l'avant, mais voilà. J'ai dit en plus elle est pas loin d'où habite ma soeur, donc bon ça fait quand même 3 quarts d'heure de chez moi, mais je dis elle est pas loin d'où habite ma soeur. Et tout ce qui était précisé dans l'annonce c'était le câble d'embrayage, c'était pas précisé le joint de culasse. Mais bon, quand je suis allé la voir, j'ai vu que c'était une caisse saine, juste quelques bosses, enfin cette TXE quoi. J'ai dit ben écoutez après je suis tombé sur un gars qui avait peur de représailles quand même parce que il avait des copains flics et son garage Renault lui disait qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça pour la vendre correctement. Alors lui ça lui faisait peur les formalités. Il avait peur de tout, il avait peur que je fasse jamais par exemple la carte grise à mon nom, donc ce que je peux comprendre, hein. Après c'est un fermier à la retraite, donc qui doit avoir de faibles revenus, donc je peux comprendre qu'il avait des réticences. Alors j'ai fini par le convaincre, je lui ai montré quelques vidéos, je lui ai dit que ma 205 c'était pareil, je l'avais acheté sans contrôle technique, enfin voilà. Euh, Enfin des trucs comme ça, je sais que c'est pas légal, je devrais même peut-être pas en parler sur YouTube, mais bon. Voilà. Et bon, malheureusement, je comptais un peu sur Alexis pour aller la chercher, mais malheureusement, sa remorque n'était toujours pas venue de réparation. Euh, et j'ai bien fait de pas l'attendre parce que j'avais pratiquement fini de remonter le moteur quand cette remorque est revenue de réparation. Donc, certes, j'ai flingué, mais à mon avis, la culasse était déformée quand même, hein. À mon avis, j'aurais dû finir par changer la culasse quand même. J'ai pris le risque, certes, de revenir par la route, même si elle a quand même tenu le coup jusqu'à l'entrée de la commune, je le rappelle. Le moteur avait tenu jusqu'à l'entrée de la commune. Après, c'est Romain qui est venu me chercher. On est allé chercher le triangle de remorquage. Et c'est la 405 qui l'a ramené avec le système à triangle. Enfin voilà. Après, ben voilà, la remise en état du moteur. Finalement, rectification de culasse. D'après la RTA, c'était pas possible la rectification de la culasse. Il fallait pas le faire. Il y en a qui me disent que si, mais bon, j'ai préféré pas tenter le coup.
Et j'ai trouvé une culasse voilà, de R19 à 130 euros, ce qui était quand même relativement pas cher. Ça va voir si je vous l'ai pas dit que ce véhicule, je l'ai payé seulement 800 euros. Donc 800 euros euh, sur les 1200 que j'ai gagné sur la Renonce Turbo, c'est déjà pas mal. Et non, attends, je vous dis une connerie là. Je l'ai pas vendu, je l'ai vendu 2800, pas 1800, je l'ai vendu 2800. Donc 2500, exactement. Putain, ça va plus moi. 800, 800 c'est l'achat de cette renonce TXE. Je l'ai payé que 800 balles. Et, euh, et la renonce turbo m'a rapporté 2500 à la revente. Enfin, rapporté, c'est un bien grand mot vu que j'ai perdu 8000 euros dessus plus les pièces. Oui, alors moi, je savais que j'étais pas fait pour acheter, refaire une voiture et la revendre pour faire un bénéfice, hein. Moi, c'est pas mon truc. J'ai essayé une fois avec la 104, c'était un échec. J'ai fait un euro, mais c'était un échec financier quand même. Mais voilà. Donc ouais, je rappelle, moi j'achète pas les voitures pour les revendre. C'est pas du tout mon truc. Moi, j'achète des voitures pour les collectionner parce que j'adore rouler avec. Euh, j'ai été marqué par tel modèle quand j'étais gosse. Voilà, les neufs que j'ai actuellement, ce sont des véhicules qui m'ont marqué d'une certaine façon. Ouais. Donc, et la Renault 11 reste et restera. Il y en a qui m'a demandé, mais je comprends pas pourquoi tu as repris une Renault 11. Et ben, je réponds, parce que si la Renault 11 reste et restera pour moi ma Renault préférée, elle sera toujours au-dessus de la Super 5 ou de la 4L. Mais parce que c'était un véhicule que j'ai toujours voulu, que j'ai toujours attaché avec quand j'étais gosse, que j'étais dégoûté, même si j'étais dégoûté que mes parents la remplacent par une 405 au départ. Mais bon, j'ai fini par. Avec les années, j'ai fini par adorer quand même la 405 sans détester pour autant. Sans la détester par le fait qu'elle a été remplacée. Enfin bon, bref. Et puis aujourd'hui, je me retrouve avec une 405 Turbo D et une Renault 11 et autre voiture, etc. Alors là. Hum. Ouais, moi c'est vraiment pour les collectionner, les garder, moi que j'achète des véhicules. Quand je les garde pas, c'est que vraiment c'est trop un gouffre financier, soit je prends plus de plaisir à conduire. C'est comme la 309, hein. Il y en a C'est comme la 309 par exemple, c'est mon achat actuel le plus ancien la 309. Ça fait 8 ans maintenant que je l'ai, cette 309. Et les gens pourraient se demander, ça fait, tu t'en lasses pas de cette 309 à force. Bah c'est vrai que j'ai fait un peu le tour de cette voiture, la 309, mais elle, je m'en délaisse pas comme j'ai été délaissé de la Renault GTL en tout cas. Je la conduis au moins une fois par semaine et ça reste quand même un plaisir de la conduire, hein. Elle est agréable à rouler. Et puis je suis sûr, mais alors j'en suis sûr et certain que si je la vends, je vais la regretter. Parce que ça reste quand même un XUD, un moteur increvable. En plus, il n'y a pas longtemps, on m'a encore demandé si elle n'était pas à vendre. Il n'y a pas longtemps en plus, il y a 2 3 semaines. Il y a un de mes voisins de box là qui m'a demandé, c'est pas vous qui avez une 309 bleue garée là-bas? Et il me dit oui, pourquoi? Et il me dit bah écoutez, j'ai un copain qui en cherche une. En plus, la vôtre c'est une diesel. Je dis oui, mais je suis désolé, non, je la vends pas. J'y tiens un peu. Je dis ah bon bah tant pis parce que voilà mon copain sera intéressé sinon. Mais voilà, oui, bon non, j'y tiens trop à cette renonce et puis je suis sûr que si je la vends je vais regretter parce que s'il y en a une que si je devais en regarder qu'une, bon j'espère pas que ça arrivera, mais si je devais en regarder qu'une, je pense que ce serait elle parce que je pense que c'est celle qui tombera le moins en panne possible. Bon, dans 2027, il faudra faire sa distribution. Là j'ai pas hâte, mais bon. Bon, par contre, si j'arrive à terminer cette Renault 11, même si j'arrive pas à la terminer, il faudra quand même que je fasse les travaux. La 309 doit repasser son contrôle technique
en janvier, la Super 5 également. Donc ces deux-là, il faut absolument que j'attaque les travaux que j'ai à faire dessus. Bon, la 309, c'est pas méchant, j'ai juste les flexibles de frein. Bon, normalement j'ai les 4 à faire, mais je vais au moins faire les avants parce que les avants, ça fait 2 fois que je la passe au contrôle technique avec les flexibles qui sont un peu tordus dans tous les sens. Mais bon, j'avais fait ça parce qu'il y en avait un qui avait la mauvaise idée de frotter contre le pneu. Mais bon. Donc il faut au moins que je change les flexibles. J'ai aussi les cardans, mais ça me saoule. Ça fait 2 fois que je change les cardans sur cette voiture et 2 fois que les soufflets crèvent. Les soufflets de cardan. Mais au niveau de la boîte de vitesse... Ah bon, alors j'ai les pièces, j'ai pas besoin de les commander, je les ai déjà. Et puis normalement cette fois c'est du bulk. Depuis que je mets des cardans bulk, pour l'instant j'ai plus un soufflet de cardan crevé. Enfin, quand je trouve, parce que je trouve pas toujours du bulk. Par exemple pour le C15, je les ai pas trouvés en bulk. Je sais plus quelle marque j'ai trouvé. Et j'en ai eu un il y a pas longtemps. Bon, il a pas crevé, mais il y a juste un collier qui s'est fait la malle. Mais il a fallu juste remettre le collier. Enfin voilà. Ouais, la qualité des cardans, c'est impressionnant d'aujourd'hui. Il n'y a que bulk pour l'instant. Depuis que je mets du bulk, quand je peux en mettre. Par exemple, la Renault 11, je ne l'ai pas trouvé en bulk. Le gauche, j'ai trouvé le droit, mais j'ai pas trouvé le gauche en bulk. Par contre, la Super 5, je l'ai trouvé en bulk. D'ailleurs, ça aussi, ça fait des travaux que je dois faire. La Super 5, mais bon, la Super 5, il n'y a pas que le cardan. Il y a presque une bonne partie du train avant à refaire. Ouais. Ouais, donc la 309 avant le contrôle technique qui est le 11 janvier. Voilà, il faudrait au moins que je fasse ça, le flexible de frein et, les cardans. Alors les cardans, c'est pas obligé, je suis pas sûr, hein. Moi j'en ai marre de les changer et que ça crève quand même. Enfin, je vais le changer. Si je suis motivé, je les changerai quand même, mais il faut au moins que je fasse les flexibles, ça c'est sûr. C'est comme elle, il faudra faire les flexibles, mais pareil, je pense que je les ferai en même temps que le machin. Après, c'est pas les salles où je dois faire les flexibles, hein. La Super 5, il me semble que non, mais bon, on verra. Bon, allez, je vais vous sortir celle-là. Parce que je vais. Là, je vois que je commence déjà à parler de la Super 5 et j'ai dit que dès que je parle de la Super 5, il faut que je change de décor. Donc, là, nous allons. Je vais vous la sortir comme l'autre jour, la vidéo précédente. Sauf que ça sera pas la même caméra, donc j'espère que ça va pas trop changer niveau point de vue micro. Donc je vais vous la sortir comme l'autre jour et vous me direz si vous entendez une différence, si vous entendez toujours ce clac-clac, mais si vous entendez ce clac-clac, tant pis. Au meilleur des cas, c'est le temps que la culasse s'habitue au nouveau bloc. Dans le pire des cas, si ça empire, bon, on fera ce qu'il faut, enfin s'il y a de quoi faire, si le bruit empire, mais bon pour l'instant le bruit pour moi n'empire pas. Après le problème c'est que comme moi dans l'habitacle je l'entends pas ce clac, on l'entend seulement de dehors. Donc bon, allez, je vous reprends à la sortie. Ouais, c'est vrai qu'on l'entend encore ce clac, hein.
si vous regardez bien, ça correspond bien à chaque tour d'Abracam et pas un tour de Villebrequin. Ouais, parce qu'il y en a un qui m'a dit que c'est peut-être une bielle. Mais si ça serait une bielle, ça serait tous les 2 tours. Mais là, en vérifiant bien, c'est bien chaque tour qu'on entend ce claque. Je vérifie que ce soit pas une tôle ou une connerie de ce genre. Ouais, mais on l'entend bien effectivement, ce fameux claque. Donc on sait pas d'où ça sort. Ouais, mais par exemple, ça peut être aussi la pompe. Ouais, bah on ne sent rien. On sent absolument rien. D'où ça peut venir exactement. Est-ce que c'est le temps d'adaptation ? Écoutez, pour l'instant, on va laisser comme ça. Hein. C'est pas... Bon, je fais vite parce que ça gicle. Mais on se rend compte quoi, que c'est bien à chaque tour d'Abracam et pas un tour de Villebrequin qu'il y a ce claque. Donc déjà c'est pas les bielles, c'est sûr. Sinon on entendrait à chaque demi-tour d'Abracam. Putain, ça a giclé jusqu'au pare-brise. Oh, c'est chiant. Voilà, et elle tourne maintenant sans starter. Bon, c'est peut-être pas rond, 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 mais... Après tout, le F2N de la toute première TXE était pas non plus très 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 rond. Hein, mais bon, c'est mieux que rien. Au moins, elle tient le ralenti, il n'y a plus de... Il n'y a plus de problème de reprise, enfin voilà. Les problèmes que j'avais au début, tout ça finalement pas à cause de la semelle, mais à cause du reniflard. Mais c'est vrai qu'on entend ce fameux tac. Mais il n'y en a qu'un. Alors, soit c'est qu'une soupape. Mais alors laquelle? J'en sais rien. Mais bon, pour l'instant, on va voir. On va attendre. Voir si le bruit empire ou s'améliore. Enfin voilà. Mais bon. En tout cas, pour le peu que j'ai roulé avec, je trouve ses performances plutôt correctes. Je retrouve certaines sensations de l'ancienne TXE. Mais bon, faut dire que ce moteur revient de loin. Hein. Je vous rappelle, j'ai dû changer la culasse parce que l'autre était trop déformée. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire sur la Renault 11. Pas grand chose. Chose que je n'ai pas faite, c'est les vérins. Mais bon, ça c'est pas urgent. C'est vrai que c'est en hiver, ça pourrait servir, mais bon, comme elle dort dehors, elle fait pas trop de buée, donc ça va. Le cache-carter, c'est bon, c'est réglé. J'ai pu mettre une 3e vis. Et donc du coup j'ai percé là pour que le filetage du galet ressorte un peu. Et j'ai même mis un écrou pour que ça maintienne un peu le cache-carter comme ça, voilà. Il me semble que ça fait quand même un petit peu moins de bruit le fait de pied ça. Après il y a que celle qui est tout en bas que j'ai pas pu mettre. Mais bon, comme j'avais galéré à l'enlever, c'est pour ça que je l'ai pas remis parce que c'était une vis, je suis sûr qu'elle n'était pas d'origine.
Enfin voilà. Bon allez, il y a du monde, je vais la rentrer et on va changer de décor. Parce qu'il n'y a pas que ça que je voulais vous dire pour ce bilan de fin d'année. Je voulais pas vous parler que de la Renault 11. Bon, je vais pas toutes vous parler, enfin toutes vous les montrer, mais... Enfin voilà. Bon, allez, je la rentre et je vous reprends dans un autre décor. A tout à l'heure. Voilà, nous avons changé de décor. Voilà. Devant la pelle qui est en train d'hiberner du coup. Et qui est un peu coincée par ça. Ouais. Bon, après, faut pas regarder le bordel, il y a des trucs que je dois descendre, ranger. Ça, c'est quand j'ai fait le cache-carter. J'ai dû le faire ici parce que pour percer, voilà, il me fallait ma perceuse que j'ai même pas encore rangée, vous voyez. Mais bon, ça, c'est vite rangé, c'est pas si grave. Mais surtout, ce qui me coince le plus, c'est ça. Alors, je rappelle ce que c'est. Si vous n'avez pas reconnu, c'est le Cléon fonte. C'est un Cléon fonte 1,4 litre ou 1397 si vous préférez. Un C1J. Voilà. Qui est prévu pour la Super 5 si jamais elle me refait ne serait-ce qu'un symptôme de jaune culasse. Mais alors, aussi bizarre que ça puisse paraître, la Super 5 tient le coup. Ça fait 2 fois que je fais un joint de culasse, une fois sur la coup de cœur et une fois sur la enfin 2 fois et du coup sur la énergie. Et en général, au bout de 1000 km, j'avais toujours le premier symptôme, le chauffage tardif, c'est-à-dire le chauffage qui arrive vraiment que quand le thermostat commence à s'ouvrir, quoi. Putain, j'ai pas pensé pour la Brodo à Patou, j'aurais pu piquer cette pompe à essence en fait. J'y ai vraiment pas pensé. Bon, allez, c'est pas grave. Oui, parce que voilà, ça c'est vraiment le plan définitif parce que j'ai jamais eu de problème de joint de culasse sur un. En fait, c'est le même moteur que j'avais à la Renault GTL. Et comme ce moteur, j'ai jamais eu de problème particulier au niveau du moteur. Voilà, la Super 5 sera swappée si le C1G, le 1.2 quoi, d'origine, me refait un symptôme. Parce que j'étais super satisfait de ce moteur. J'ai même retrouvé, regardez, un allumage qui est censé aller avec. Alors, normalement, confirmez-moi en commentaire si vous êtes spécialiste, mais le RE200, 211, c'est bien l'allumage pour Super 5 1,4 litre. Donc j'en ai trouvé un presque neuf. Par contre, j'espère que c'est pas une refabrication merdique parce que c'est assez fidèle quand même à l'origine. Et je sais plus d'où ça venait, mais ouais, bon. Donc voilà, j'ai même prévu l'allumage qui va avec si jamais on est envisagé. Et que j'ai pas. Franchement, je l'ai acheté parce que j'étais pratiquement sûr que ça allait faire un jeu de culasse. Mais pour l'instant, je vous dis, la Super 5, elle tient le coup. La preuve. En ce moment, ma mère est sortie de l'hôpital, ça y est. Depuis mars qu'elle est à l'hôpital, elle est enfin sortie cette semaine. Malheureusement, comme elle a des... attendez, je vais vous retourner quand même. Comme elle a quand même des séquelles dues à son opération, elle n'est plus 100% autonome. Malheureusement, elle a perdu de l'autonomie. Donc, du coup... Elle a dû déménager, elle ne pouvait pas retourner dans son ancien appartement. On a dû l'installer dans un appartement spécialisé où elle aura un minimum de suivi quand même, médical. Parce qu'elle est, niveau motricité, elle n'est pas autonome à 100%. Et à l'hôpital, elle a beau faire des efforts à l'hôpital, ils ne voient plus de progrès. Donc c'est pour ça qu'ils l'ont laissé partir. Et elle aussi, elle en avait marre de l'hôpital, donc ce que je peux comprendre, hein, depuis mars qu'elle y est, elle ressort qu'en décembre hein, quand même. Donc on a trouvé un petit appartement un peu petit. D'ailleurs, cet après-midi, on va commencer le déménagement avec le C15. Voilà.
On va commencer à déménager quelques trucs et puis peut-être ce week-end des plus gros trucs. Mais bon, pour vous dire que quand elle a déménagé, ils avaient beau prêter quelques meubles dans cet appartement, le temps du déménagement, euh, ils avaient laissé un lit médical à matelas, mais sans drap, sans couverture, sans oreiller. Il a fallu que je fasse l'aller-retour chez elle. Il faut savoir là où elle va habiter, ça sera à 35 km de chez moi. Ça sera ça sera 10 minutes de chez ma soeur, du coup. Mais parce qu'avant, ma mère, elle habitait pas loin de chez moi. Mais maintenant, elle habite à 35 minutes de chez moi. Et ça fait presque 100 km aller-retour, quoi, presque. Et quand je suis allé voir son appartement, on avait fait un point qui va lui manquer des trucs. Et ma soeur m'avait demandé si ça me dérangeait pas de faire l'aller-retour. Et ben la Super 5 a très bien fait l'aller-retour. Et après re-rentrer chez moi, elle a fait presque 250 km en une journée. Et même peut-être plus, j'ai pas compté. Et, euh, et ce moteur tient le coup. Le seul truc, et ça m'a vraiment motivé à m'y remettre, c'est ces roulements. Oh putain, j'en pouvais plus de ces bruits de roulement. Et vu que ça fait des trucs que je dois changer à la Super 5, il y a juste ces roulements qui m'ont fait chier. Mais le 1 litre 2, le moins fiable soi-disant, qui pourtant m'a fait le coup de... Le joint de culasse, les premiers symptômes ont commencé pourtant pas très longtemps après. Mais là, je suis sûr que j'ai fait plus de 1000 km avec. Et pour l'instant, ça tient le coup. À croire qu'on se demande s'il faut vraiment respecter ce qui est marqué à la RTA. En plus, avec une vis de culasse en moins. Parce que je vous rappelle ce qui s'est passé. J'ai serré une première fois la culasse. Voilà. Et quand j'ai fait le deuxième resserrage, la première vis, pas de problème. C'est la deuxième vis qui a cassé. Et quand la deuxième vis a cassé, du coup, j'ai pas fait un resserrage des 8 dernières. Donc, et bizarrement, cette fois, elle tient le coup. Ouais, c'est bizarre quand même. Alors que les premières fois, j'avais peut-être bien respecté le couple, le deuxième serrage, sur la coup de cœur et sur le machin. Et, et déjà des symptômes avant les 1000 km. Alors que là, le truc n'a pas été respecté et n'a pas été conclu et elle tient le coup. C'est bizarre quand même. Et il y a une vis de culasse en moins, je rappelle. Je vous dis, pas de chauffage tardif, pas de perte de liquide, pas de désamorçage du liquide de refroidissement. Aucun symptôme. À croire que j'ai acheté ce moteur pour rien. Ouais, parce que moi, ça me fait chier de changer un moteur qui fonctionne. Parce que c'est pas du tout pour la... Parce que je voulais pas la swapper pour gagner de la puissance. Hein. Enlevez-vous ça de la tête, ça n'a rien à voir. Le 1 litre 2, je le trouve bien assez puissant. Les 55 chevaux. Et puis celui-là, il est censé en faire que 60. Hein. La preuve, j'ai pris que le simple corps. J'aurais pu prendre le 68 ou le 72 chevaux, comme à Patou sur la Broadway par exemple. Mais moi, je voulais. Le simple corps me suffit. Hein. Au niveau puissant, je vous dis que la Super 5 me suffit. C'est pas un foudre de guerre. C'est pas non plus une sportif. Hein, mais bon, vous savez que j'aime pas les sportifs. Hein, c'est aussi une des raisons que j'aime pas la Renault également d'ailleurs. Enfin, j'aime pas la turbo. Que j'ai pas aimé la Renault turbo. Mais bon. Même s'il y avait quand même de petites expériences intéressantes, mais sans plus. Mais bon. Donc du coup, le souci c'est que ce moteur, faudrait que je le déménage, mais le problème c'est que c'est pas un moteur de 2 chevaux, hein, ça se soulève pas comme ça un Clio Fontaine. On me l'a amené avec un transpalette, mais j'aimerais bien mettre ça dans le box de la 4L. Il y aura moyen de faire un peu de place dans le box de la 4L pour le stocker. Parce que ici, il m'emmerde. J'ai pas essayé encore avec le diable. Mais bon, c'est pas le diable qui m'inquiète, c'est de le charger dans le C15 pour l'amener au box. Donc il faudrait au minimum que je trouve une autre personne pour m'aider au moins à le déménager de là. Parce que même si je rangeais un peu pour travailler sur la 2 chevaux, j'aimerais bien essayer de changer ces cylindres piston à la 2 chevaux pour février. J'aimerais bien en février attaquer la 2 chevaux. Parce que ça fait des années que ça poireaute, ces histoires de segmentation là. Donc kit cylindre piston neuf, en espérant que ça résoudra le truc.
Et cette fois en essayant de rôder en évitant les montagnes. Mais le problème c'est que j'habite dans la vallée du G. La vallée du G c'est une cuvette, donc on est entouré de montagnes. Donc si on veut avoir que du plat, faut faire que de la ville quoi. Enfin bref. Voilà. Un Cléon. Qui n'est pas bloqué. Par contre, je sais pas s'il y a. Par contre, je me demande s'il y a de l'huile là-dedans. Apparemment, non. Ah, quoique, il y a une petite goutte au bout. Vu que le moteur est penché, c'est peut-être pas par là qu'il faudrait vérifier, mais. Il faudra peut-être que je mette un peu d'huile là-dedans. Mais il faudrait que je le redresse pour. C'est tout un bordel. Ouais, donc la question se pose quand même. Est-ce que ça vaut le coup de changer le moteur à la Super 5 ? Juste pour gagner en fiabilité, pas en puissance, mais en fiabilité. Hein. C'est le but. Hein. C'est ça le but. Hein. Donc, après, le souci que j'ai aussi, c'est que Patou, il a peut-être un tracteur pour soulever ses moteurs, mais moi, j'ai tout ce que je peux faire. C'est par exemple ici accrocher un palan à une poutre, ou dans un box aussi, je peux le faire, mais portail fermé malheureusement dans le box, pour soulever le nouveau moteur et remplacer. Mais là, faudra que je me fasse aider si jamais ça se fait, ça. Mais bon, je vous dis, pour l'instant, j'attends au moins un symptôme de joint de culasse. Et là, bizarrement, ça tient le coup. Oui, parce que le coup que ce soit l'éthanol qui flingue les joints de culasse, ça m'étonnerait, parce que la preuve, la 205 tient le coup. Le C15 n'a jamais fait de joint de culasse. Et j'ai vérifié l'autre jour, il n'y a toujours aucun symptôme sur le C15 par exemple. Et puis la 205 avait des problèmes de joint de culasse bien avant que je la convertisse à l'éthanol. Donc la 205 elle tient le coup. Puis les derniers travaux, je vous dis, j'ai plus de problème avec la 205. On touche du bois quand même pour que ça continue. Mais voilà. Voilà. Bon, en tout cas, c'est gras là-dedans, c'est bon signe. Si c'est gras, c'est qu'il y a peut-être encore de l'huile. Voilà. Trouver quelqu'un pour te déménager de là, pour te charger dans le C15, parce que moi j'ai pas de transport à l'aide, j'ai seulement ce diable pour te trimballer, mais autant sur le diable, je pense pas que ce sera le problème que je t'y mette, mais c'est pour te charger dans le C15. J'ai peur de faire une connerie, c'est pour ça que je veux être aidé. Donc c'est pour ça, c'est vrai que depuis que le livreur me l'a posé là, il a pas bougé. Alors depuis, du coup, la 2 chevaux est coincée. Bon, c'est pas grave de toute façon. On n'était pas loin de au début novembre où les pneus neige étaient obligatoires. En général, j'attends la fin de la période où les pneus neige sont obligatoires pour mettre en hibernation la 2 chevaux et la 4L en même temps. Du coup, cette année, je leur ai toutes les deux enlevé la batterie, monté chez moi. De temps en temps, je les charge sur un chargeur électrique. Oui, parce que avant, elles tenaient le coup parce que je mettais des 55 ampères. Maintenant, j'ai trouvé des petites 40 ampères à Leclerc. Et après à Longarin, une 40 ampères. Surtout qu'elles ont toutes les deux des petites horloges à quartz. Tout l'hiver, ça peut vider une petite 40 ampères. Hein. Ça peut peut-être pas vider une 50 ampères, mais ça vide une 40 ampères quand même. J'ai fait la boulette de les laisser brancher l'année dernière. J'ai dû les recharger toutes les deux. Heureusement sans les changer. Elles ont tenu coup tout l'été. C'est pour ça que cette année, je les ai toutes les deux démontées, montées chez moi et je les recharge de temps en temps. Mais bon, j'aimerais bien m'en occuper. Et parce que cet été, je vous dis, j'en ai pas beaucoup profité à cause de cette fumée, à cause que de l'huile passe dans les cylindres et ressort par l'échappement du coup, me crée des fumées bleues intempestives. Donc j'ai vraiment envie de m'y remettre. Pas de changer le moteur, mais juste le kit cylindre piston. Je l'ai déjà fait à la 2 chevaux verte. Je sais que c'est pas chiant. Ça peut être rapide, vu que moi j'ai l'habitude. Mais voilà. La motivation, je vais essayer de l'avoir. J'espère que le boulot va pas trop empirer. Parce que pour l'instant,
je ne travaille pas jusqu'à la fin de l'année. Et bon, j'espère trouver du boulot quand même début 2026. Mais j'espère que ça ne me freinera pas dans le fait que je dois faire cette 2 chevaux. Il faut que je m'y mette, parce que ce week-end, je vous dis, j'ai pas tellement roulé avec. J'ai plus profité de la 4L. Mais bon, la 4L, il n'y a pas le toit ouvrant. Et puis ouais, c'est beaucoup moins bien. Par exemple, les vitres, je préfère les vitres à battant. On sent mieux l'air avec les vitres à battant que les vitres coulissantes de la 4L. Aïe aïe aïe, mes deux pattes, j'aimerais bien que tu arrêtes de me faire des misères comme ça. Un moteur tout neuf qui m'a coûté 2000 balles. Déjà, la segmentation qui va pas. Pourquoi d'ailleurs, j'en sais rien. Est-ce que j'aurais pas dû te faire. J'aurais dû te faire que de la ville peut-être. Hein. Parce que sur la RTA, enfin pas de la RTA, la notice d'utilisation d'une 2 chevaux, tout ce que ça dit pendant le rodage, c'est qu'il faut pas dépasser tel kilomètre heure à telle vitesse. Et on me dit non, 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 c'est faut éviter de se servir du couple pendant le. C'est pas la vitesse, c'est pas le tour minute qu'il faut respecter, c'est le couple. Il faut éviter de se servir trop du couple et de la puissance. Enfin bon, c'est c'est merdique. Donc quelques petits trajets en ville, quoi, lui feront pas de mal. Voilà, et la Super 5, est-ce qu'on la swap, est-ce qu'on la swap pas? C'est la question. Surtout que dès que j'ai vu ce moteur, j'ai dit faut absolument que je l'achète en avance, sinon il va me passer sous le nez quand elle tombera en panne. Et ben j'espère que je t'ai pas acheté pour rien. Parce que le C1J, c'est la dernière chance. Je vous le dis, c'est la dernière chance. Un symptôme de joint de culasse et. Après, ça se trouve, j'ai acheté un moteur qui est HS. Bon, j'espère pas quand même. Le 1,4 litre, c'est increvable. Mais bon, j'ai pas de suivi d'historique de ce moteur. Tout ce que je sais, c'est que c'est un moteur qui a plus de 100 000. Je crois même qu'elle est pas loin des 200 000, si j'ai bien compris. Mais bon, le 1,4 litre, je vous dis, j'en garde une très bonne expérience, alors que le 1,2 litre, j'ai eu le 1,2 litre sur les deux Super 5 et j'ai dû faire un joint de culasse sur les deux, même un deuxième sur la énergie. Après aussi, la dernière fois, je l'ai fait à la clé dynamo. Est-ce que ça a rapport? J'en sais rien. Bon allez, qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus? Que pour cette fin d'année, qui a très mal commencé à cause de la renonce turbo, financièrement, je vous dis, je regrette pas d'avoir acheté cette TXE, même si elle a été grise au lieu de bleu. Mais bon, grise, ça, je le tolère parce que celle de mes parents était grise. Donc, après, il y en a qui me demandent si tu trouves une bleue, est-ce que tu la remplaceras? Ben, honnêtement, avec tout le boulot que j'ai mis au moteur, je pense pas. Je pense pas. C'est vrai que par exemple, quand je vois la facilité que Patou a eu à remettre en état la Broadway, mais bon, la Broadway, moi, je vous dis, elle serait pas restée Broadway longtemps. Mais bon, c'est vrai qu'elle avait quand même beaucoup de cabosses. Hein. Et j'aurais peut-être pas redressé aussi proprement que Patou, mais bon. C'est vrai que la couleur me plaisait bien, mais il y avait que la couleur qui me plaisait, cette Broadway. Autant le moteur, j'avais rien contre. Autant, je croyais même que c'était un 1,2 litre. Hein. Je pensais pas que c'était un 1,4 litre. 68 chevaux. Mais bon. Finalement, un F2N que Patou m'a trouvé en plus. C'est pas. C'était pas si mal. Et 800 € sur les 2500 balles que m'a rapporté la turbo. Le reste a servi à la remise en état du moteur, plus les quelques bricoles qui restent. Je dois peut-être pas. Et les frais de carte grise, etc. Je dois peut-être pas loin des 2500, mais je vous dis que financièrement, je sens la différence entre la TXE et la turbo. Hein. Financièrement, hein. Mon compte en banque se porte mieux depuis. Et surtout qu'il n'y a pas que la Renault 11 à entretenir, hein, il y a encore tout le reste. Hein. Après, il y en a, j'ai pas mal de pièces en avance et que je suis juste pas motivé à le faire. Comme elle, par exemple, ça fait combien de temps que je me plains de ces cylindres piston qui fument, de ce moteur qui fume bleu, comme la voiture, c'est pas une raison. Donc voilà.
et qui attend son kit avec impatience. Ouais, parce que j'aimerais bien rouler plus régulièrement. C'est vrai que les dernières... Je la faisais rouler, mais j'allais jamais très loin, hein. J'allais juste faire un tour en ville, faire des petites balades, mais jamais longtemps. D'habitude, des fois, je lui mettais 200 km dans un week-end. Là, non, je lui mettais à peine 50. Pas tous les week-ends non plus, mais bon. Mais bon, elle m'a manqué un peu cet été. J'ai pu profiter, je crois, seulement 2 fois du trou au vent l'été dernier. Il faut vraiment qu'on se rattrape, hein. J'ai même pas pu. J'ai même préféré ne pas aller à la nationale d'ailleurs cette année. Bon, remarque, quand j'ai vu la vidéo du garage de chevaux, au final j'ai bien fait de pas y aller parce que ça avait l'air d'être une organisation merdique. Mais bon, allez. Va falloir se motiver, va falloir se motiver, va falloir se motiver. Et vous, va falloir m'encourager aussi si vous voulez me. Faut me. Ah, le facteur vient de passer. Mais bon, à mon avis, c'est sûrement pas mes pièces. Bon. Allez. Bon, allez, franchement, là, je sais plus quoi vous dire. Je vous le dis, aujourd'hui, c'est pas une vidéo mécanique, c'était une vidéo bilan des projets en général. Donc, pour l'année prochaine, j'ai pas de nouveaux achats prévus. Franchement, maintenant, si j'achète une voiture, c'est pour en remplacer une. Et si j'en remplace une, c'est que financièrement, c'est un gouffre, ou qu'il y a une grosse panne, qu'elle est morte, ou que. Voilà. Pour l'instant, RAS, rien à signaler de ce côté-là. Et puis, j'aimerais bien aussi déménager. Trouver un endroit où je peux faire de la mécanique plus tranquille, hein, et plus devant ces box ou dans ce petit garage. Et pour ça, faut arrêter d'acheter des voitures. On va se contenter d'entretenir celles que j'ai actuellement. Donc vous attendez pas de nouveaux projets. S'il y en a, c'est que c'était pas prévu. Après, hein, franchement, je pensais pas passer de la renonce turbo à la renonce TXE cette année. Bah voilà, ça fait partie des imprévus. C'est comme le C15, hein. Je pensais pas changer de C15, mais bon, au final, j'ai bien fait de changer de C15 parce que je trouve celui actuel beaucoup plus intéressant que le diesel que j'avais avant. Après, peut-être parce que j'avais un moteur diesel un peu fatigué, mais voilà. Mais bon, je regrette pas d'avoir changé de C15 par exemple. Ma 205, bah écoutez, c'est vrai qu'il y a sa couleur blanche, mais bon, faut se dire un truc avec la couleur blanche, c'est qu'elle vieillit mieux que le rouge ou le bleu. Enfin bref. Mais bon, ce moteur marche très bien et super bien l'éthanol en plus, donc j'ai pas de raison. Et le fait aussi d'avoir converti 3 de mes véhicules à l'éthanol me fait faire des économies, hein. Faut pas croire, mais si, le fait d'avoir converti 3 voitures à l'éthanol m'a fait faire des économies. Quand même. Vu que ce sont 3 véhicules que je roule régulièrement par semaine, le C15, la 205 et la Super 5. Et celui-là aussi tournera à l'éthanol sûrement. Il y a pas de Si j'arrive à faire tourner un L2, un TU et un X à l'éthanol sans problème, je vois pas pourquoi j'y arriverais pas avec un Clio-Fond de plus gros cylindrée. Non, vous croyez pas? Putain, l'embrayage il est tout neuf. Il est encore très épais. Je viens de voir l'état de l'embrayage. Enfin voilà, le bilan de l'année et les projets de l'année prochaine. Rien de fou, je sais, mais bon. Déjà la communauté, faut penser aussi que sans la communauté YouTube, je pense que j'en serais pas arrivé jusque là. Donc c'est un peu grâce à vous, je vous en remercie. Je pensais pas pouvoir acquérir et garder déjà 9 véhicules, même si il y en a qui dorment dans la rue malheureusement. C'est le problème. Mais bon, là franchement, le plus gros projet que j'aimerais, franchement, c'est déménager.
trouver un endroit où je peux faire de la mécanique plus à l'aise, on va dire. Ce qui n'est pas gagné, je suis pas dans le bon secteur. J'ai le malheur d'être entre Saint-Étienne et Lyon, donc du coup, niveau immobilier, c'est pas le pied. Alors, je pourrais partir à la campagne, c'est vrai, mais moi j'ai peur après de souffrir du mal du pays. C'est juste ça quand même. J'ai toujours vécu dans le coin, donc il y a juste ça qui me retient, quoi. C'est la peur la peur du mal du pays, quoi. Bien que pourtant, à part la famille, il n'y a pas grand-chose qui me retient, hein. Mais bon, tout ça, c'est à prendre en compte, à réfléchir. Enfin voilà. Bon, allez. C'était une vidéo comme ça. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Allez, un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Alors ça veut pas dire que c'est la dernière vidéo de l'année, hein. Je vais essayer de finir la Renault si je reçois les pièces. Attaquer la 309. J'essaierai de vous filmer la 309, les travaux. Même si changer un flexible de frein dans une vidéo. Si je fais les cardans avec, oui, au pire. Même si je l'ai déjà fait, mais on va essayer de filmer mieux que ça. Et puis bon, la caméra machin, en fait c'est un faux contact dans le cordon ou dans la prise, je sais pas exactement. J'ai réussi à la charger un peu, mais... Parce que j'aime pas tourner en mécanique avec celle-là. J'ai peur de l'abîmer vu qu'elle a le stabilisateur, etc. Ou de la saloper. Enfin voilà. Allez, merci. À plus.